Avez-vous déjà remarqué que certaines lunettes de soleil coupent les reflets éblouissants sur l'eau ou sur la neige? Derrière ce phénomène se cache un concept clé, la polarisation de la lumière. Commençons par la base. C'est quoi en fait la lumière? La lumière est une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau ou encore comme le son qui voyage dans l'air. C'est une vibration qui se déplace, mais au lieu de faire vibrer de l'eau ou de l'air, elle fait vibrer deux choses invisibles. Un champ magnétique et un champ électrique. Ces deux champs oscillent ensemble, perpendiculaires l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on dit que la lumière est une onde électromagnétique. Pour parler de la polarisation de la lumière, nous allons uniquement nous intéresser au champ électrique. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'une onde lumineuse ça oscille, et ce qui nous intéresse, c'est la direction de cette oscillation. La direction dans laquelle l'onde oscille s'appelle la polarisation. Une lumière peut être polarisée verticalement, horizontalement, ou même dans n'importe quelle direction entre les deux. Par exemple, ici, la composante électrique de l'onde lumineuse oscille verticalement, on dit alors que la lumière est polarisée verticalement. En gardant cette logique, ici, notre onde oscille horizontalement, et donc on dit que la lumière est polarisée horizontalement. Maintenant, ce qui est intéressant avec la polarisation, c'est que ça nous permet de trier la lumière. Pour ce faire, on utilise des filtres polarisants. Ce type de filtre laisse passer seulement la lumière ayant une certaine polarisation. Intuitivement, on peut le voir comme plein de petites fentes collées très proches les unes des autres. Si les fentes sont dans le même sens que la polarisation, alors le filtre laisse passer les ondes polarisées dans ce sens. Par contre, si on tourne maintenant notre filtre de 90 degrés, alors les fentes ne sont plus dans le même sens que la polarisation et donc la lumière est retenue par le filtre. En fait, c'est exactement comme ça que fonctionnent les lunettes de soleil polarisées. La lumière qui se réfléchit sur les surfaces est généralement polarisée horizontalement, alors que les lunettes ne laissent passer que ce qui est vertical. Ainsi, elles permettent de diminuer grandement l'éblouissement lorsqu'on regarde une matière très réfléchissante comme l'eau ou la neige. Jusqu'ici, on a parlé de la lumière comme d'une onde. En fait, la lumière peut aussi se comporter comme de minuscules grains d'énergie qu'on appelle des photons. Il se trouve que chaque photon a sa propre polarisation que nous exprimerons avec une flèche. Encore une fois, sa polarisation peut être dans n'importe quelle direction, horizontale, verticale ou autre. Quand on dit qu'une lumière est polarisée, c'est en fait que tous les photons qui la constituent sont polarisés de la même manière. La polarisation peut être dans n'importe quelle direction, mais ici, nous allons nous intéresser à 4 directions spécifiques qui nous seront bien utiles pour la suite. Les directions qui nous intéressent sont la polarisation verticale, que nous dénoterons par un V, la polarisation horizontale, dénotée H, la polarisation diagonale, dénotée D, et la polarisation antidiagonale, dénotée AD. Ces 4 directions appartiennent à 2 familles de polarisation que nous appellerons des bases. La première famille est la base verticale horizontale, qui contient, vous l'aurez deviné, les directions verticales et horizontales. La deuxième base est la base diagonale antidiagonale, qui, évidemment, contient les polarisations diagonales et antidiagonales. Ces deux bases, vous pouvez les voir comme 2 paires de lunettes différentes. Ce sont des lunettes bien spéciales. Elles ne savent reconnaître que les polarisations appartenant à leur base. Puisque chacune sait uniquement distinguer les 2 directions de sa propre base, selon la paire que l'on porte, nous ne verrons pas la même chose.